Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto make-up inspiration pin-up. Je vous laisse immédiatement avec le tuto. Alors c'est parti pour faire cet œil ensemble. On commence. Comme d'habitude, j'ai mis une base déjà. Toujours ma base Urban Decay Primer Potion. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de scotch, donc là je l'ai déjà collé sur ma main pour enlever un peu d'adhérence, un peu de colle quoi, pour pas que ça colle trop fort sur ma peau. Et hop, alors attendez, normalement ça doit rejoindre le coin de l'œil externe, le coin externe de l'œil et la queue du sourcil. Et ça doit aussi surtout faire à peu près le même tracé que l'autre œil. Évidemment. Donc, on est parti. On commence par prendre notre palette Urban Decay Naked 2 et je vais prendre le fard Tease qui est un brun assez clair. Et à l'aide d'un pinceau, d'un petit pinceau, donc comme celui-ci, moi, c'est donc un pinceau Real Technique. Je vous montre. Voilà, Real Technique, le Shading Brush. Voilà, donc il est comme ça. Et je prends donc du fard Tease dessus, je tapote pour lever l'excédent et on va partir de là. Pour venir jusque dans le creux de l'œil. Voilà, une fois que c'est fait, je viens chercher un fard, le fard brûlé de chez MAC. Et je vais juste en mettre un petit peu au doigt sous l'arcade sourcilière et à l'aide d'un pinceau estompeur, je vais venir estomper le fard brûlé et le fondre avec le fard brun que j'ai mis juste avant. Voilà. À présent, je prends un pinceau plat. Et dans ma Naked 2, je vais prendre le fard Boticall, qui est ici. J'en prends et j'applique sur toute la paupière mobile. Donc, je suis venue un peu trop au bord, donc je vais reprendre un peu de fard Tease. Voilà, on peut évidemment estomper un peu le tout ensemble. Voilà. Et avec un pinceau crayon, je viens chercher dans ma palette Naked 2 le fard Busted, ce marron foncé. On va prendre sur mon pinceau crayon et je vais faire comme un petit tracé d'eyeliner. Enfin un épais tracé d'eyeliner en fait. Mais assez flou, donc simplement pour foncer la zone. Comme ceci. Voilà. Ensuite j'estompe encore le tout.
Voilà. Et je passe à l'étape très délicate de l'eyeliner. Donc ici j'ai l'eyeliner couture de chez Etam que j'ai acheté en solde, donc à moins 50%, et que je viens juste de tester sur cet œil. Donc là, je vais le faire avec vous sur celui-là. Donc avec le scotch, c'est assez simple, hein. On suit simplement le scotch. Donc je veux un trait très fin, comme celui-ci. Enfin, parce que je préfère les traits très fins. Maintenant, si vous préférez un trait plus épais, vous pouvez très bien le faire plus épais. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut enlever le scotch. Hop. Donc vous voyez, c'est très net, il n'y a pas de bavure. Vous pouvez même trouver ça trop net et légèrement l'estomper après. J'ai juste un emboté là, mais j'ai cru que c'était de l'eyeliner. Donc je termine mon trait. Donc je ne perds pas de vue le fait que je veux le même que l'autre à côté. Je trouve, et je pense que vous trouvez aussi, c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'eyeliner, c'est vraiment de faire la même chose d'un côté et de l'autre, parce que comme c'est quand même quelque chose d'assez précis, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc voilà. Une fois cette étape passée, je vais prendre mon fard MAC Cranberry. Hop. Et je vais le prendre avec un pinceau plat et fin comme ceci. Et c'est un pinceau de chez Make Up For Ever, celui-ci. Donc je me sers donc pour faire des ras de cils. Même si généralement je préfère le fard crayon mais de MAC, mais voilà. Donc là hop, je fais mon ras de cils avec le fard Cranberry. Et je viens même en rajouter juste sous la virgule du liner pour créer comme un effet double liner. Voilà. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je passe à l'étape muqueuse, crayon noir. Donc je viens appliquer mon crayon noir en muqueuse. Sans trop exagérer, mais simplement voilà. Pour que la muqueuse soit noire, je trouve ça plus joli quand le ras de cils est cranberry ou dans les tons un peu rouges comme ça. D'avoir le ras de cils noir, ça crée quand même une définition. Je sais pas exactement comment m'exprimer, mais c'est vrai que sinon ça fait un peu malade, ça fait un peu albinos. De toute façon, le rouge sur les yeux, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, j'applique une petite couche, une bonne couche de anti-cerne Fake Up de Benefit. Je vais venir fondre avec ma Beauty Blender. Donc je trouve que voilà, ça apporte un petit peu de luminosité et d'éclat à ce maquillage qui n'est pas forcément les plus simples à porter. C'est vrai que après le ras de cils vous pouvez le faire, moi je l'ai fait cranberry parce que j'aime bien, vous pouvez le faire aussi bleu, vert, c'est comme vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, je vais prendre un petit pinceau biseauté de chez Sephora et ma Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills que je vous avais déjà montré, donc en coloris taupe.
pour venir tracer mes sourcils. Mon sourcil, celui-ci, celui-là est déjà fait évidemment. Hop, donc on commence par la queue. Donc cette fois-ci j'ai un peu plus forcé sur les sourcils que d'habitude, étant donné que c'est pour un maquillage pin-up. Je trouve que c'est mieux quoi, il faut des sourcils assez bien, assez accentués et assez bien définis. Oups. Voilà. Évidemment, je passe mon petit goupil sur mes sourcils. Et pour terminer, une petite couche de mascara. Donc c'est toujours un CoverGirl, mais cette fois-ci il est vert, puisque ce n'est plus le Lash Blast Volume, c'est le Dump Cruncher, le Clump Crusher, le Clump Crusher de CoverGirl. Donc hop, la brosse est comme ça, très fine, donc très pratique, je viens de le tester donc sur cette taille là, très pratique pour le dessous de, enfin les cils inférieurs, mais plutôt pas mal aussi pour les cils du haut. Donc il est plutôt bien ce petit mascara de CoverGirl une fois encore. Je ne suis pas déçue. Donc j'ai l'œil qui pleure un petit peu parce que je me suis fichu le goupillon du mascara dans l'œil. C'est aussi pour ça que j'ai coupé la vidéo précédemment. Donc voilà. Pour les yeux c'est terminé. Maintenant c'est vous qui voyez pour la bouche. Moi je pense qu'effectivement une pin-up ne serait pas une pin-up sans un bon petit rouge. Je vais donc appliquer ce rouge de chez Kiko. Voilà pour le tuto make-up, il est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo et même à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.